Bonsoir à tous et à toutes, à la une de ce journal de 20h, les nouvelles technologies et les nouvelles réglementations qui bouleversent nos quotidiens et nos modes de consommation. Nous verrons d'abord l'intelligence artificielle et la connectivité qui s'installe dans nos supermarchés, des QR codes pour traquer les allergènes, nos caméras intelligentes gèrent les ruptures de stock en direct. Puis, nous ferons le point sur les marchés de la mode. Le gouvernement veut s'attaquer au prix cassé de l'ultra fast fashion, incarné par des géants comme Shein ou même AliExpress, en leur imposant un malus financier inédit. Enfin, nous irons à Agadir, au Maroc, où la police touristique déploie des grands moyens entre patrouilles non-stop et caméras à reconnaissance faciale pour protéger les vacanciers et sécuriser l'économie du pays. Faire ses courses sans perdre de temps et en sachant exactement ce qu'on s'est acheté, entre QR code anti-allergie, caméra anti-rupture de stock et géolocalisation des produits, la technologie transforme nos supermarchés. Pour tout connaître des produits qu'elle achète, Christelle jusqu'ici n'avait qu'une seule méthode. Déchiffrer l'étiquette, pas toujours simple. Regardez là, est-ce que vous croyez sincèrement que je peux lire tout ça? Désormais, elle peut également compter sur ce QR code affiché à côté du prix. Il suffit de le scanner avec son téléphone pour être redirigé sur cette page. On va retrouver tout ce qu'on a besoin par rapport aux allergènes et la composition, voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que tout est sur l'écran. Connaître un produit sur le bout des doigts, c'est bien. Encore faut-il qu'il soit disponible. Ce jour-là, au rayon café, une référence est en rupture de stock. Heureusement, ce minuscule boîtier, comme 850 autres dans le magasin, scrute les rayons en permanence. Donc ces caméras, elles filment les rayons en face. Et donc la caméra, elle a compris qu'on a un rayon qui est partiellement vide. Donc la caméra nous permet de détecter ces ruptures et en fait, elle va remonter dans l'application du collaborateur. Mais dans une grande surface de 12 500 mètres carrés, pas toujours facile de se repérer. Qui n'a jamais cherché un produit pendant de longues minutes? Là, je vais dire, donc, par exemple, que je cherche donc l'épicerie, les fruits et légumes. Cette entreprise a résolu ce casse-tête. Dans le supermarché de demain, il vous sera possible de faire vos courses grâce à un GPS. On va pouvoir même, à terme, pouvoir mettre sa liste de courses et ça va nous calculer justement l'itinéraire le plus adapté, le plus optimisé en fonction du parcours qu'on a décidé. Encore faudra-t-il accepter d'être géolocalisé. Au-delà du temps de parcours, l'avenir se pourrait être aussi de passer moins de temps à choisir ses produits. Dans ce magasin au rayon vin, plus de 1000 références. Quelle bouteille choisir? En fonction de votre menu du soir, cette intelligence artificielle se charge de tout. Je voudrais un vin qui se marierait bien avec un comté, avec un budget de moins de 10 €. Donc là, il m'a conseillé un vin. C'est un vin qui est rouge. Et pour trouver la bouteille qui correspond, il n'y a qu'à suivre la lumière. Et là, on le voit de très loin. Effectivement, on a tout de suite l'étiquette qui s'est mise à clignoter ici. L'objectif pour nous, c'est de donner du conseil rapidement, simplement, de manière ludique. Déployée dans une dizaine de magasins partout en France, cette solution permet aussi de connaître la note d'un vin en pointant simplement son téléphone dessus. De quoi désormais ne plus se tromper au moment de choisir sa bouteille. C'est un marché en pleine expansion qui inquiète les défenseurs de l'environnement et les commerçants traditionnels. L'ultra fast fashion, porté par des géants asiatiques, pourrait bientôt écoper d'un malus financier en France. Ce n'est pas compliqué. Dans la garde-robe d'Audrey, il n'y a que du Shein. L'ensemble, 5 €. La belle robe, 10 €. C'est le principal argument. Pour elle, impossible d'avoir des articles à si bas prix ailleurs que sur ces plateformes. On a un petit budget, on n'a pas des gros salaires et c'est beaucoup moins cher que dans les boutiques françaises, malheureusement. Mauvaise nouvelle pour Audrey, le gouvernement veut s'attaquer à ces prix extrêmement bas en leur appliquant un malus. Première étape, reconnaître ce qui est de l'ultra fast fashion. Pour cela, 2 outils, le volume, c'est-à-dire le nombre de produits différents sur le site et à quelle fréquence ils sont renouvelés. La réparabilité, si la réparation coûte plus cher que le produit, c'est de l'ultra fast fashion. Vous allez voir que c'est de plus en plus le cas. Cette couturière parvient d'un coup d'œil à distinguer ce qui est de mauvaise qualité. Si vous prenez celui-ci, on voit que le tissu est déjà effiloché par rapport à celui-ci, que le tissu n'est pas effiloché. De simples réparations peuvent coûter 25 €, à tel point que ces clientes préfèrent jeter les vêtements abîmés. Des fois, je leur dis, est-ce que ça vaut le coup? Ça va vous coûter tant? Et elles me disent, ouais, c'est le prix que j'ai acheté le vêtement.
Pour réduire cet écart, le malus pourrait aller jusqu'à 10 € sur certains produits. Tant mieux pour cette entreprise française de textile. Nous, on travaille avec du lin français, filé en France, tricoté chez nous. Ce t-shirt coûte 25 € pour le patron. Voir ses concurrents asiatiques devoir presque s'aligner sur ce prix, c'est une vraie bonne nouvelle. Ça va nous mettre enfin sur un pied d'égalité avec toutes ces marques finalement étrangères. Aujourd'hui, vous allez peut-être acheter un produit qui va être un t-shirt qui va être moins cher. Maintenant, si c'est pour le mettre à la poubelle au bout de 2-3 fois, finalement, vos 10 €, vos 15 €, ils vont être vite perdus parce que vous allez racheter derrière. Autre mesure sur la table, interdiction de la publicité pour les enseignes asiatiques à très bas prix. L'objectif, protéger certaines marques européennes de textiles pour éviter les faillites. Le texte sera voté la semaine prochaine. C'est l'une des destinations phares des Français. Pour protéger le tourisme qui remporte chaque année plus de 10 milliards d'euros, la brigade touristique d'Agadir patrouille désormais 24 heures sur 24, aidée par un système de vidéosurveillance de pointe. Sur la corniche d'Agadir, la brigade touristique patrouille 24 heures sur 24. Ça va? Ça va bien? Premier contrôle d'identité de la journée, il soupçonne cet homme d'être un faux guide. Bonjour. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Sans aucun agrément, ces faux guides harcèlent les touristes et réclament des pourboires exorbitants. Ils sont la bête noire des autorités marocaines. Ce délit est passible de 2 ans de prison. Tu travailles ici? Non, je me balade. Fausse alerte pour cette fois, mais les agents restent vigilants. À Agadir, près de 800 faux guides ont été arrêtés l'an dernier. La brigade traque tout ce qui gêne la tranquillité des vacanciers. Si les groupes folkloriques sont tolérés, les marchands ambulants, lorsqu'ils sont repérés, sont chassés de la plage. Ok, on regarde avec la caméra. D'accord, on vous envoie tout de suite la police. Rien n'échappe à la vidéosurveillance, la consommation de drogue, les accidents de la route. 438 caméras avec reconnaissance faciale sont déployées. Unité 377. 377 à Centrale. Ce mur d'écran permet de coordonner une centaine d'agents sur le terrain, y compris dans les allées du marché couvert, l'autre point chaud de la ville. Aurore, Mia, 2 pour mamie. Ici, les agents traquent les contrefaçons et les prix gonflés. Je pars du principe que quand il me donne un prix, je vais à la moitié et je remonte un peu jusqu'à temps qu'il lâche. Mais selon les autorités, la seule présence des policiers dissuade les arnaqueurs. Notre rôle a fait éliminer beaucoup de phénomènes. À titre d'exemple, la mendicité, le harcèlement, le vol même. Alors l'enjeu pour cette police touristique, c'est de préserver un secteur clé de l'économie marocaine. Le tourisme rapporte plus de 10 milliards d'euros chaque année. C'est près de 10% de la richesse nationale et l'image du royaume qui est en jeu. Alors en plus de ces formules tout compris, le Maroc joue la carte de la sécurité. Et ça marche. L'an dernier, Agadir a accueilli plus d'1 million de visiteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo d'Elvin Delia. Et très bonne soirée à tous sur TF1. À demain, à 21h.